Ce qu'on va voir ici, c'est un repère très simple, très facile à comprendre, mais qui est essentiel, vous allez voir, en tant que dégustateur, pour comprendre comment le climat peut jouer sur le profil des vins que vous dégustez. Et c'est important à savoir parce que ça vous permettra, quand vous dégustez un verre de vin, en fonction du profil du vin, à son niveau d'acidité, d'alcool, d'imaginer quel est le type de climat qui a permis l'élaboration de ce vin. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle leçon du dégustateur. J'ai reçu plusieurs questions qui étaient un petit peu liées à ce thème et je me suis dit, c'est vrai que j'ai même pas fait une vidéo spécifique là-dessus, donc voilà. On va voir comment le climat peut jouer sur la maturité de la baie de raisin et donc sur le profil du vin que vous dégustez. Alors, ça va être très simple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le raisin, comme tout fruit au cours du temps, le raisin sur son pied de vigne, il mûrit. Qu'est-ce que ça veut dire mûrir? Ça veut dire qu'il devient plus sucré. Si vous croquez dans un grain de raisin qui n'est pas très mûr, ce sera un peu acide et puis ce ne sera pas très sucré. Et donc j'ai dit les deux termes qui sont importants à avoir en tête, l'acidité et le sucre. Au cours de la maturation de ma baie de raisin, le sucre il monte dans la baie et l'acidité décline au cours du temps. Et ça se fait plus ou moins vite en fonction des caractéristiques climatiques. Je vous ai donc fait cette courbe-là. Vous voyez, donc c'est la courbe en bleu qu'il faut regarder d'abord. Donc au cours du temps, vous avez, alors je regarde si vous voyez bien, vous avez donc le sucre qui augmente et vous avez l'acidité qui décline. Qu'est-ce qui favorise les montées de sucre dans la baie de raisin? Ce qui favorise les montées de sucre dans la baie de raisin, c'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse qui permet la synthèse du sucre. Donc ce qui favorise le développement du sucre, c'est l'ensoleillement. Qu'est-ce qui favorise la baisse d'acidité? Alors c'est lié aussi à l'ensoleillement, mais le facteur principal, ça va être la température. Une température clémente permet de favoriser la baisse de l'acidité. Donc quand il fait chaud et qu'il fait beau, quand il y a du soleil et qu'il fait chaud, vous avez le sucre qui monte et l'acidité qui décline. On peut imaginer un millésime qui est ensoleillé, mais qui est plutôt frais. S'il est ensoleillé, on permet d'avoir des montées de sucre, mais la fraîcheur permet d'en maintenir l'acidité. On peut imaginer aussi un vignoble qui est ensoleillé, mais qui a une certaine fraîcheur, par exemple quand vous avez un delta entre le jour et la nuit, un delta de température qui est important, par exemple sur les altitudes, ça permet de ralentir la maturité de raisin et de préserver les niveaux d'acidité, qui va donc descendre moins vite, qui va être plus stable au cours du temps. Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la maturité technologique, celle des montées de sucre et l'équilibre sucre-acidité. Et il y a plusieurs maturités dans la baie de raisin. Ici, je vais insister donc sur les deux principales, la maturité technologique qui est sucre-acidité, et puis la maturité phénolique qui est représentée en vert, qui va se faire donc de manière, on va dire, plus lente, également avec le climat, l'ensoleillement, la chaleur, et puis qui permet d'avoir des bons niveaux de polyphénol dans le vin, donc des bons niveaux de couleur, de tanin, mais également d'arômes, de précurseurs d'arômes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire coïncider ces deux maturités. C'est d'avoir un climat qui soit chaud et ensoleillé, mais qui soit pas non plus trop chaud et trop ensoleillé, parce que qu'est-ce qui se passe sinon? On va avoir la maturité technologique, donc les montées de sucre et la baisse d'acidité qui va se faire très vite, donc la maturité technologique va aller très vite, alors que la maturité phénolique ne sera pas encore atteinte. Et du coup, on va avoir éventuellement des vins qui vont être un petit peu lourds, riches en alcool, qui peuvent avoir un déficit d'acidité, mais pourtant qui manquent de structure, de tanin, voire de couleur ou d'arôme, parce que la maturité phénolique ne sera pas atteinte. Et le but, c'est quand on a un climat qui est adapté à un cépage, d'avoir ces deux maturités qui coïncident. Quand ces deux maturités coïncident, ça veut dire qu'au moment des vendanges, je vais avoir un raisin qui va être, un jus qui va être équilibré. Donc vous, en tant que dégustateur, vous allez dire, il y a de la rondeur, il y a de l'alcool, mais il y a de l'acidité, c'est équilibré. Et qui va avoir de la structure et des arômes mûrs, et des tanins mûrs également, parce que j'aurai également la maturité phénolique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est sur des climats qui sont assez cléments, sur lesquels on n'a pas de soucis pour les maturités technologiques, il faut néanmoins pouvoir maintenir une certaine fraîcheur pour, d'une part, avoir un niveau d'acidité qui reste stable, parce que s'il n'y a pas assez d'acidité, le vin va être trop lourd, et d'autre part, pour ralentir cette maturité technologique et permettre à la maturité phénolique d'être là, d'être présente. Et c'est pour ça que je vous disais, un des facteurs, c'est d'avoir des nuits fraîches. Il y a un indice qu'on appelle l'IFN, comme l'indice de fraîcheur des nuits,
qui joue sur le niveau de pigment colorant d'un vin. Quand on ralentit la maturité par un delta de température entre le jour et la nuit, eh bien ça nous permet d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, plus de couleurs et des tanins plus mûrs. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo comme repère un peu simple et pratique, hein, au-delà de, même si c'est assez pratique, hein, mais au-delà de la théorie qu'il y a, c'est ce repère tout bête que je vous mets ici. En gros, quand on a un climat qui est plutôt frais, alors entre guillemets vin du nord, hein, ou quand on a un climat qui est plutôt chaud, vin du sud, entre guillemets, le profil type que l'on va avoir sur les vins, c'est le suivant. Sur le vin du nord, on va être plutôt sur un niveau d'alcool qui va être plus faible et un beau niveau d'acidité. Et sur un vin du sud, entre guillemets, donc un niveau d'alcool plus marqué et un niveau d'acidité qui va être moindre. Est-ce que c'est une généralité qui marche à tous les coups, etc. Alors, ça marche à tous les coups. Non, quand on dit un repère vin du nord, vin du sud, c'est un petit peu trop réducteur, c'est un peu trop un raccourci pour être valable dans le monde du vin. Le vin est plus complexe que ça. Ceci dit, ça reste un raccourci, ça reste un repère, et je vais vous le donner comme ce que c'est-à-dire comme un repère qui peut vous aider dans vos dégustations. Comme avec tout repère et tout raccourci, il faut pouvoir aussi prendre du recul. Mais vous, la prochaine fois que vous dégustez un vin, faites en sorte de faire cet exercice. Dites-vous, dans ces deux axes du vin que sont l'acidité et l'alcool, qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est l'acidité ou est-ce que c'est l'alcool? Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux en conclure par rapport à l'origine du vin et par rapport à son climat dominant? Pourquoi je dis que c'est un raccourci? Parce qu'au-delà du climat, il y a aussi des conditions qui sont liées à un millésime. Et puis ensuite, on peut aller aussi sur les mésoclimats ou microclimats, donc en fonction des pentes, des altitudes, des expositions, des types de sols. Mais là, l'objet de cette vidéo, c'est plus l'influence du climat dominant sur le profil du vin. J'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.